Bonjour et bienvenue dans Syndrome OC TV. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir au labo une GTX 760 Mars, une carte de la gamme Republic of Gamers d'Asus, qui est en fait un concept très particulier de la marque. En fait, toutes les cartes Mars sont des cartes bi-GPU. Donc ici, on n'a pas un seul GPU de 760, mais deux GPU GK104 qui sont les GPU qui constituent la GTX 760 de Nvidia. Cette carte dispose d'un système de refroidissement DirectCU2, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo, avec un petit habillage plus customisé en rouge et noir métallique, et d'un soft touch sur la partie noire, ce qui est plutôt agréable au niveau du toucher de la carte. Au niveau des ports de sortie, on a 3 DVI, un DVI-D, 2 DVI-I et du DisplayPort. On dispose aussi d'une petite backplate à l'arrière qui permet d'aider la carte à dissiper la chaleur. Donc ça, c'est un concept qui existe de plus en plus maintenant sur les cartes graphiques. Au niveau de son alimentation, on retrouve deux connecteurs 8 pins, donc c'est quand même gourmand en termes de consommation. Le logo Mars que vous avez ici est un logo qui s'illumine en rouge quand vous avez branché la carte, ce qui est plutôt agréable au niveau de la visu. Globalement, cette carte est composée des deux GPU qui sont cadencés à 1006 MHz. Donc 1006 MHz, pas 1600 MHz, 1006 MHz, au lieu de 980 sur les modèles de référence de chez Nvidia. Globalement, on a 2 x 2 Go de GDDR5 à une fréquence de 1500 MHz, répartis sur 2 bus mémoire de 256 bits, donc on a quasiment l'équivalent en fait d'un SLI, enfin c'est même plus que quasiment, on a l'équivalent d'un SLI de GTX 760. Au niveau des composants qui sont intégrés à la carte, on a quelques condensateurs sans la démonter ici sur le côté, on retrouve des MOSFET, on retrouve des selfs qui sont de bonne qualité. Donc on est vraiment sur le haut de gamme des cartes DirectCU et top OC de chez Asus. On dispose aussi sur la carte de 2304 corps CUDA, ce qui est équivalent à le nombre de corps CUDA que vous allez retrouver sur une GTX 780, donc c'est pas négligeable. Nous allons voir justement dans notre test si la carte vaut son pesant de cacahuètes, parce qu'elle est affichée à l'heure actuelle à un tarif qui oscille entre 550 et 600 euros. Donc à voir si le tarif est justifié vis-à-vis d'un SLI de GTX 760. A bientôt dans Syndrome OC TV.